Oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. Je suis fort, fort. Tu es fort, mon frère. Oui, plus que vainqueur, tu es fort que ma soeur. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, mon sauveur. par la vie de son sang. Je suis fort. Oh oui, gloire fort, au sauveur, gloire à l'agneau immolé. Gloire au plus que vainqueur. Et Jésus, mon sauveur, encore une fois, je suis fort. Comptez sur Jésus, la force éternelle, la force vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, Prince de la vie, Prince du repos, Prince de la paix. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ est véritablement fort. C'est en lui que je tire ma force, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en Jésus-Christ. Ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde à Jésus. Vieillard, adulte, jeune enfant, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, mon frère et ma soeur. Regarde à Jésus, regarde à la force éternelle, la force perpétuelle, la force ascendante, la force motrice, la force royale, la force vainqueur. Son nom c'est la parole de Dieu. En lui, bien-aimé, je ne connais pas ce qu'on appelle la faiblesse, la monotonie, la lourdeur. Je ne connais pas le sommeil. En sa présence, je suis tout vivant. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je connais, bien-aimé, que Jésus-Christ est fort par la vie de la résurrection qui agit en moi. Gloire à Dieu. C'est par la vie de Jésus qui agit en moi que je connais que Jésus-Christ, bien-aimé, a une force éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus te touche, lorsque le Seigneur Jésus-Christ met ses yeux sur toi, lorsque le Seigneur Jésus, bien-aimé, dit seulement un mot, alors tu vas voir ta force centuplée. Amen. Tu vas savoir que tu marches avec lui, bien-aimé, par la vie que tu as. Amen. Ce n'est pas par les mots, ce n'est pas par la lettre, ce n'est pas par la récitation des versets bibliques. Gloire à Dieu. On ne connaît pas Jésus à partir de l'extérieur. Amen. On ne connaît pas Jésus à partir du témoignage de quelqu'un d'autre. Amen. Sinon tu seras trompé, mon frère. Sinon tu seras trompé, ma soeur. Tu seras trompé parce que tu ne l'as pas véritablement connu. Beaucoup de personnes connaissent Jésus à partir de l'extérieur. Beaucoup de personnes connaissent Jésus-Christ parce qu'ils ont lu la Bible. Amen. Beaucoup de personnes connaissent Jésus-Christ parce que en prêchant, on leur a dit que Jésus est amour, Jésus est bon, parce qu'on leur a dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'aime. Malgré tes péchés, il te comprend. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, bien-aimé, ne cours pas le risque là de le connaître de cette manière. Amen. Amen. Ne cherche pas à connaître Jésus-Christ à partir de la lettre. Amen. Amen. Tu vas voir que quand tu le connais comme ça là, alors donc ta vie ne change pas. Tu vas parler de Jésus, tu vas parler d'un Jésus qui prophétise, qui guérit les malades, d'un Jésus-Christ qui a la force. Tu vas parler d'un Jésus bien-aimé qui est tout constant, mais toi tu n'auras pas. Amen. Amen. Alors donc comment je peux parler, n'est-ce pas, de Jésus, mais ne pas avoir la vie de Jésus en moi? C'est donc de quel Jésus que je suis en train de parler. Il faut savoir qu'il y a un faux Jésus. Amen. Amen. Ne prends pas le faux Jésus, mon frère. Ne prends pas le faux Jésus, ma soeur. Le faux Jésus, c'est celui qui s'assure de te garder dans tes péchés. Mais toutefois, il te fait prophétiser. Il te fait, n'est-ce pas, lire la Bible. Il te fait jeûner. Il te fait prêcher. Ne prends pas le Jésus là. Amen. Amen. Tu dois être catégorique. Gloire à Dieu. Amen. Le vrai Jésus, c'est celui de l'engagement total. Le vrai Jésus, c'est celui, n'est-ce pas, qui te donne sa vie avant de t'envoyer. Amen. Amen. Le vrai Jésus, c'est celui bien-aimé qui te pardonne tes péchés avant de t'envoyer enseigner le pardon. Amen. Amen. C'est celui qui te sanctifie avant de t'envoyer enseigner la sanctification. Le vrai Jésus, c'est celui, n'est-ce pas, qui prophétise sur ton éternité avant de t'envoyer prophétiser sur l'éternité. Le vrai Jésus, c'est celui bien-aimé qui t'éveille au sujet de ton éternité. Le vrai Jésus t'enseigne la valeur de ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Il t'enseigne à connaître la valeur de ton âme. Bien-aimé, voilà le vrai Jésus pour que tu enseignes aussi à ton prochain à connaître la valeur de son âme. Le vrai Jésus, alors donc porte en lui l'amour du Père. Amen. Amen. La Bible dit que car Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois alors pourquoi Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, a été manifesté en chair. Bien-aimé, c'est pour que par la foi en lui, tu puisses sauver ton âme. Amen. Que tu puisses sauver ton âme. Alors donc, quand il est venu pour que grands et petits puissent sauver leurs âmes. Tout le monde qui écoute la parole de Dieu doit avoir à cœur son éternité. Amen. C'est la leçon éternelle. Voilà l'enseignement de la personne de la vérité. Voilà le point de départ. Tu dois, n'est-ce pas, bien-aimé, connaître, n'est-ce pas, la valeur de ton éternité. Pour connaître la valeur de l'éternité, de la grand-mère qui est à côté de toi, du frère qui est à côté de toi, même de celui qui est éloigné. Tu vois, de l'enfant qui est à côté de toi, pour que, n'est-ce pas, tu puisses l'aider. Tu dois connaître la valeur de ton éternité, la valeur de ton âme. Tu dois connaître, bien-aimé dans le Seigneur, que ton âme vaut plus que toute la terre. Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus, en m'enseignant, n'est pas venu, bien-aimé, avec les prophéties, alors donc des choses de la terre. Jésus-Christ, en m'enseignant, n'est pas venu me montrer un amour, bien-aimé, qui me garde dans mes péchés. Amen. Jésus a manifesté le véritable amour en m'enseignant la valeur de mon âme. Amen. En me disant la vérité au sujet du feu éternel. Alors tu dois connaître, bien-aimé, que le feu éternel est réel. Tu dois savoir que l'enfer existe et que toute personne qui n'est pas, n'est-ce pas, sauvée, qui n'a pas reçu la vie de Jésus, qui n'a pas reçu l'esprit de Jésus-Christ, est en route pour le feu éternel. Il n'y a donc pas de temps à perdre, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vois, on parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ qui a la conscience omnisciente du Père. Il a la conscience omnisciente, bien-aimé. Alors donc, au sujet de l'éternité, c'est-à-dire que parlant de l'éternité, personne ne connaît mieux l'éternité que lui. Quand il te dit que tu dois te repentir, quand il te dit que tu dois venir à lui, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas supporter les souffrances du feu éternel. Alors donc, il a besoin de faire de toi un tout constant. Gloire à Dieu. Il a besoin de te donner la constance dont il te faut pendant le temps de la traversée, pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre. Tu dois avoir la constance qui vient de lui. Amen. La constance véritable, la constance vainqueur, la constance bien-aimée, alors donc qui est élu, la constance qui te permettra, bien-aimé, alors donc de préserver ton âme du feu éternel. L'apôtre Paul va dire à Timothée que tu as connu ma constance. Quand on parle de la constance, on parle de la persévérance. Alors il a été persévérant. Il dit que j'ai combattu le bon combat. Alors donc j'ai remporté le prix, bien-aimé, le prix de ma vocation, le prix de mon appel, j'ai remporté. Il a remporté le prix. Est-ce que c'est ce que tu diras également au dernier jour, ou alors tu vas perdre, bien-aimé, ton âme, tu vas perdre le prix, bien-aimé? Est-ce que la personne de la vérité ne t'avait pas appelé? Est-ce qu'il ne t'avait pas donné le secret? Est-ce qu'il ne t'avait pas aidé pour que tu arrives au ciel? Tu as vu, je parle ici, n'est-ce pas, d'un témoin, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute bien, mon frère, écoute bien, ma soeur, car il est question de ton éternité. Missionnaire, prophète, évangéliste, appelé de notre Seigneur Jésus. Le temps n'est pas à la rigolade, gloire à Dieu. Amen. Le temps, n'est-ce pas, n'est pas pour manger et boire. Le temps, n'est-ce pas, est pour jeûner profondément, pour que la parole entre dans ton cœur, gloire à Dieu. Amen. Et que tu n'oublies pas l'enseignement de vrai Jésus-Christ qui a dit qu'il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, bien-aimé. Tu dois, n'est-ce pas, te tenir sur le fondement de son enseignement. Tu dois te tenir, bien-aimé. Tu dois avoir pour appui, bien-aimé, la vie de son sang et la vie de son esprit pour commencer la marche. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas une question des membres à l'église, ce n'est pas une question d'avoir une grande église, ce n'est pas une question de savoir prêcher, prophétiser ou guérir ou encore délivrer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question, bien-aimé, d'être respecté ou alors qu'on dise que tu prêches bien ou alors qu'on dise que tu sais prier ou que tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes, bien-aimé. Ce n'est pas ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Chacun doit se préserver pour son âme. Alors il a dit à l'autre, sauve-toi pour ton âme, sauve-toi pour ta vie, va à la ville de refuge. Alors je ne commence pas la marche avec, bien-aimé, la désinvolture. Je ne commence pas la marche avec la blague. Je ne dis pas que non, comme nous sommes ici, nous ne sommes pas nombreux, on peut blaguer, on peut venir à l'heure qu'on veut,
veut, on peut faire ce qu'on veut. Je n'entre pas là-bas, bien-aimé. Il a besoin, n'est-ce pas, que je sois discipliné. Amen. Il est question de mon âme. Il est question de ton âme. La discipline absolue. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, avec l'ultime responsabilité alors de faire des disciples à mon Père. Faire, n'est-ce pas, des disciples. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et le disciple accompli est comme son maître. Il a la constance de son maître. Il a la conscience de son maître. Parce que la constance est attachée à la conscience, selon que la personne de la vérité nous l'a appris, bien-aimé, dans le Seigneur. Et que chaque conscience a sa constance. Chaque vie a sa constance, bien-aimé, dans le Seigneur. Et donc, il dit que tu seras disciple de l'Éternel. Le disciple accompli, c'est celui qui cherche à faire la volonté de son maître. Je cherche à faire la volonté de mon maître et donc j'ai besoin, bien-aimé, de la conscience de mon maître et de la vie de mon maître. Il faut bien comprendre, ce n'est pas avec une autre vie, ce n'est pas avec une autre conscience. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, tu seras dans ce qu'on appelle l'inconstance. Amen. L'inconstance, alors donc c'est la constance de la vie et de la conscience du mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu seras inconstant, bien-aimé, dans le Seigneur. Les deux constances ne marchent pas ensemble. Oui, chaque constance, bien-aimée, alors donc c'est-à-dire que représente l'image de la vie à laquelle la constance elle appartient. Alors donc on parle ici de la constance. Et regardez ici dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6, la Bible dit que car pour moi, il dit c'est l'apôtre Paul, c'est un témoin de la vérité, bien-aimé, c'est un disciple accompli qui est en train de parler. Il dit que car pour moi, je sais déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Gloire à Dieu. Amen. Très important à souligner. J'ai combattu le bon combat. Je suis dans un combat pendant le temps de mon pèlerinage sur la terre. Pas question, bien-aimé, de refroidir parce que je dis que c'est la nuit. Pas question de refroidir parce que je dis que c'est tôt le matin. Pas question d'être lourd, bien-aimé, parce que j'ai passé mon temps à manger et à boire. Et quand je viens ici, la voix pèse. J'ai du mal à décoller, bien-aimé, dans le Seigneur. J'ai du mal. Non, ça n'existe pas, bien-aimé, dans le Seigneur. À tout moment, on peut partir. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai qu'un seul travail, bien-aimé, dans le Seigneur. Un seul travail, le travail que mon maître m'a donné. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, voici le disciple accompli. J'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que je n'avais pour nourriture que la volonté de celui qui m'a affranchi, bien-aimé, dans le Seigneur. On parle de la personne de la vérité. Alors donc, ici, là, il va dire que j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Gloire à Dieu. Tu as compris. Le résultat à la fin, c'est que tu gardes la foi. Jésus a dit que quand il viendra, quand il reviendra, est-ce qu'il va retrouver la foi sur la terre? Amen. On va voir que les hommes aujourd'hui n'ont plus la foi véritable pour sauver leur âme. Gloire à Dieu. Ils ont été trompés, bien-aimés. Alors donc, par le prince de ce monde. Et alors donc, leur foi maintenant repose sur les choses de la terre. Ils ont été refroidis par la vie du monde, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup sont inconstants. Amen. Ils ne peuvent pas connaître la constance. La constance marche avec la foi. Gloire à Dieu. Amen. C'est en Jésus-Christ qui m'a montré la valeur de mon éternité que j'ai eu foi, bien-aimé, pour sauver mon âme. Et par là, j'ai reçu de lui la constance véritable. On parle de la constance. Il dit que j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi. Non seulement à moi. Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à Dieu. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimé, nous sommes dans le temps de la préparation. Nous sommes dans le temps où, bien-aimé, on attend, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, la gloire de la personne de la vérité. C'est pourquoi on travaille activement
exclusivement avec sa force qui agit puissamment en nous. C'est avec sa force, bien-aimé, qu'on travaille. Oui, on l'attend, bien-aimé. On attend sa venue dans la gloire, la venue de la personne de la vérité. On attend la manifestation de la gloire du Dieu bienheureux, la manifestation de la gloire de la personne de la vérité, la manifestation de la gloire des saints anges, la manifestation de la gloire du Saint-Esprit, la manifestation de la gloire des saints bien-aimés. On ne travaille pas pour la nourriture qui périt. Amen. On ne travaille pas pour la vie du mensonge. On ne travaille pas pour la vie de la nudité. On travaille, bien-aimé, pour la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. On a foi en Jésus. C'est en Jésus, bien-aimé, qu'on a placé toute notre espérance. Gloire à Dieu. Amen. En lui, bien-aimé, on espère en la vie éternelle. Il a dit que celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Déclaration de la personne de la vérité. Lui, bien-aimé, une déclaration avec beaucoup d'autorité et avec beaucoup de puissance. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui, bien-aimé, c'est en lui que j'ai mis ma foi. C'est en lui, bien-aimé, que j'espère. C'est-à-dire que c'est en lui qu'on espère pour la vie des frères, pour la vie des sœurs, bien-aimé. Lui qui a fait la promesse qu'il nous a fait, c'est la vie éternelle. Voilà là où vient notre force. Il faut bien comprendre, tu ne peux pas être constant si tu n'as pas l'espérance de la vie éternelle. Donc on a la vraie constance, bien-aimé, dans le Seigneur. À tout moment que tu vas nous réveiller pour le Seigneur Jésus, on va se réveiller, bien-aimé, avec beaucoup de joie dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Que ce soit à 6 heures, que ce soit à midi, que ce soit à 19 heures, que ce soit à minuit, que ce soit à 1 heure du matin, que ce soit à 3 heures du matin, que ce soit à n'importe quelle heure, bien-aimé, on n'a qu'un seul travail, mon frère, un seul travail, ma soeur, oui, un seul travail, bien-aimé. Dans le Seigneur, on veut voir le ciel, la félicité éternelle. On veut voir les demeures que le Seigneur Jésus a préparées pour nous au ciel. Voilà, bien-aimé, notre espérance. Voilà, alors donc, l'objectif final, bien-aimé, de notre quête. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que nous, on regarde à l'éternité. Amen. On ne veut pas être trompé avec la pacotille du monde. Gloire à Dieu. Amen. On refuse la fausse constance. Amen. On refuse l'inconstance déguisée en constance, bien-aimé, pour gagner les choses de la terre. On refuse catégoriquement. Gloire à Dieu. Nous, on a les yeux fixés sur la rémunération éternelle. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est à cause de cette espérance que Moïse a quitté le château de Pharaon. Gloire à Dieu. C'est à cause de cette espérance que l'apôtre Paul dira que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, bien-aimé, non pas avec ma justice, celle qui s'obtient par la loi des ordonnances, mais avec la justice qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. La justification, bien-aimé, par la crucifixion et par la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Alors donc, voilà notre espérance. Nous, on a les yeux fixés sur la rémunération éternelle. Et donc, le monde ne peut pas nous tromper avec son or et son argent. On a jeté ça dans la boue. Gloire à Dieu. Comme la Bible nous dit, jette ton or, jette ton argent dans la boue. Amen. On a une espérance plus grande, bien-aimé, dans le Seigneur. On parle, n'est-ce pas, du Dieu de notre appel, celui qui nous a donné la vraie constance. C'est-à-dire que tu as connu ma constance dans le Seigneur, ma constance, bien-aimé, à persévérer dans l'écoute de la parole. Gloire à Dieu. À écouter la vie de la parole, à écouter l'esprit de la parole. Tu as connu ma constance. Tu as vu comment est-ce que la vie de la parole grandissait en moi de jour en jour. Tu as vu comment est-ce que, c'est-à-dire que d'heure en heure, on va même prendre, n'est-ce pas, de clin d'œil en clin d'œil, de minute en minute, d'heure en heure. Tu as vu comment la vie de la parole grandissait en moi. Alors donc la plénitude de la vie de la parole, la plénitude de la conscience de la parole bien-aimée, la vie avec laquelle je fais la traversée. Je devenais alors donc de plus en plus rayonnant de jour
en jour, bien-aimé, mes yeux brillaient comme une flamme de feu, parce que la personne de la vérité se formait en moi. Il doit être formé en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. La persévérance, la constance d'un disciple accompli, la constance d'un frère bien-aimé dans le Seigneur, d'une sœur bien-aimée dans le Seigneur. Oui, il ne regarde pas derrière. Il n'est pas là, n'est-ce pas, pour dire qu'il me faut. Il n'est pas là pour dire qu'il me manque. Il n'est pas là pour dire qu'on m'a fait. Il n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort. Gloire à Dieu. Il passe sans regarder le derrière. Il n'a aucun fardeau, bien-aimé, dans le Seigneur. Il ne prend pas le fardeau du mariage. Il ne prend pas le fardeau du plaisir, n'est-ce pas, sexuel avec la femme. Il ne prend pas le fardeau de l'argent. Il ne prend pas le fardeau des enfants. Il ne prend aucune responsabilité. Toutes les responsabilités sont à Jésus. Le mariage pour lui, c'est pour Jésus. Oui, le plaisir du sexe avec la femme, il le donne à Jésus. Il donne tout à Jésus. Il est prêt à tout donner, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà ce à quoi tu dois aspirer. Tu dois demander à Jésus de tout prendre. Amen. Il doit tout prendre, bien-aimé. L'heure n'est pas la rigolade. Gloire à Dieu. L'heure, si bien-aimé, c'est l'heure où on lui donne tout. Amen. Pour être sans fardeau. Gloire à Dieu. Pour être complètement libre. Alors donc tu seras véritablement constant. On lui donne tout, bien-aimé. Dans le Seigneur, on ne garde rien pour nous-mêmes. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Tu as compris? Tu dois prendre la croix. Amen. Par la croix, bien-aimé, tous tes fardeaux sont annulés par la croix, bien-aimé. Alors donc le cœur qui pèse à part le fardeau de l'idolâtrie est annulé. Tu prends la croix, tu es crucifié, bien-aimé. Le vieil homme annulé complètement. Celui qui a le fardeau de la famille charnelle annulé, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui qui a le fardeau des enfants, le fardeau du loyer qu'il faut payer, le fardeau des factures, bien-aimé, dans le Seigneur. Celui qui a le fardeau, alors donc que lui impose le prince de la puissance de l'air, annulé complètement par le crucifié et le ressuscité. Il a beaucoup d'autorité, il a beaucoup de puissance. La personne de la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur, enlève tous les fardeaux. Il dit que tous les disciples, tous les témoins, tous ceux-là, n'est-ce pas, qui croient en moi, tous les appelés, tous ceux, n'est-ce pas, qui ont mon ministère à cœur, tous ceux, alors donc, à qui j'ai fait appel à mon sacerdoce, ils ne doivent avoir aucun fardeau. Parce que si Jésus t'appelle, tu vas lui dire que je ne peux pas répondre à ton appel à cause de telle ou de telle chose, bien-aimé, dans le Seigneur. Répondre à l'appel de Jésus, c'est perdre sa vie. Amen. Quand Jésus t'appelle, ne dis pas que non, j'aime encore les vidéos dans le téléphone. Amen. Quand Jésus-Christ t'appelle à la consécration, à la constance véritable, ne lui dis pas que non, moi j'aime encore la nourriture. Alors quand il t'appelle à jeûner pour que tu sois constant, bien-aimé, tu dis que non, la nourriture, ce que tu as vu, alors donc t'influence. Moi j'aime encore les balades. Quand Jésus t'appelle à la consécration, c'est pourquoi tu ne seras jamais constant. Amen. Beaucoup le font, bien-aimé, dans l'église. Quand Jésus les appelle et Jésus veut les donner la constance vainqueur, la constance élue, ils refusent ça à cause, n'est-ce pas, des petits péchés qu'ils entretiennent dans le secret, à cause, n'est-ce pas, de leurs envies, les envies de leur chair, à cause des plaisirs de leur chair, à cause des désirs de leur chair, à cause, bien-aimé, alors donc de tout ce qui est les passions de leur chair. Ils ne répondent pas à l'appel du crucifié et du ressuscité. Quand il tend la main, il te dit que viens, on s'en va. Toi, tu as encore quelque chose que tu as, toi, tu as encore quelque chose, n'est-ce pas, que tu entretiens. Tu vas même voir d'autres font les rêves où le Seigneur les tend la main, où leur Père les appelle, où on leur dit que viens, voici le groupe qui est en train de partir, mais lui dit que non, je n'ai pas encore pris telle chose, peut-être un pied de chaussure est resté derrière, peut-être il dit que je n'ai pas encore repassé mon habit, peut-être il dit que non, j'ai laissé telle chose là-bas, je dois d'abord aller chercher. Alors ils ne répondent pas à l'appel. Lorsque Jésus-Christ va appeler, bien aimé, il va organiser les noces, alors il va envoyer qu'on appelle ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, qui étaient appelés à prendre part aux noces. Un dira que je viens de me marier. Alors laisse-moi d'abord jouir de mon mariage. Tu ne peux pas avoir alors la conscience du tout conscient qui te rendra tout constant, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela. L'autre va dire que non, je viens d'acheter 2 paires de bœufs. Laisse-moi d'abord aller les essayer. Il dit que l'autre va dire que mon père vient de mourir. Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Jésus dit si quelqu'un met la main à la charrue, il n'est pas propre. Il regarde en arrière. Il n'est pas propre pour le royaume
royaume des cieux. Quand Jésus t'appelle, tu laisses tout. Amen. Tu laisses tout. Quand Jésus t'appelle, rien n'est plus important que lui, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce qu'il te dise que est-ce que tu veux me servir, qu'il te dise que viens en moi, qu'il te dise que maintenant j'enlève ton péché. Mais sache que ton péché là ne peut pas être enlevé si tu aimes encore ta vie. Amen. Ton péché va demeurer. Beaucoup refusent la main tendue de la personne de la vérité qui les appelle bien-aimés dans le Seigneur pour les faire du bien. Amen. Alors donc il refuse, il dit donc ok, à cause de la vie là, donc je ne peux pas te faire entrer dans mon royaume. Beaucoup bien-aimés sont dans cette situation. Ils refusent l'appel de Dieu. Ils ont encore bien-aimé un penchant pour leur vie sur la terre. D'autres c'est leur famille. C'est à cause de la famille qu'ils ne peuvent pas répondre à l'appel de Dieu. Amen. Quand Dieu les appelle, il dit que non, laisse la famille là, la famille n'est-ce pas, du mauvais sang, vient dans la famille du vrai sang. Il ne peut pas accepter. Il vient avec le corps, mais son cœur est là-bas. Amen. Donc quand il est à l'église comme ça, il ne considère pas les frères et les sœurs comme ses vrais frères de sang et comme ses vraies sœurs de sang. Ce qu'il considère, c'est ce qu'il a laissé dans le monde. Le Seigneur Jésus, pendant que vous dites que pourquoi le frère-ci ne prend pas la constance du Seigneur, pourquoi la sœur-ci ne prend pas la vraie constance, pourquoi il est inconstant comme ça, pourquoi il est toujours derrière comme ça, pourquoi il n'arrive pas à s'exprimer comme ça, pourquoi son cœur n'est pas totalement donné à Jésus comme ça, pourquoi malgré tous ses efforts il reste faible comme ça. Le Seigneur Jésus dit que toi tu vois à l'apparence, mais moi je regarde le cœur. Je sais que le cœur de ce dernier est inconverti. Amen. Je sais que le cœur de cette dernière est dans l'idolâtrie. Amen. Je ne peux pas lui donner ma constance, bien-aimé, parce qu'un cœur inconverti, alors donc est égal à une vie inconvertie. Et la vie inconvertie est égale à la conscience du mensonge. Alors donc je ne peux pas lui donner la toute constance, bien-aimé, qui marche avec ma conscience. Il doit se repentir. Alors donc pendant que vous êtes là, vous priez, on va prier pour tel frère, on va prier pour telle soeur, on va prier pour que vraiment le Seigneur Jésus le fasse grandir, pour que la vie de Christ augmente en lui. Le Seigneur vous répond qu'il n'y aura pas de croissance, il n'y aura pas de grandir, il ne va pas grandir. Il doit d'abord enlever ce qui est dans son cœur. Il doit enlever l'idolâtrie de la famille, l'idolâtrie, bien-aimée, du mauvais sang, qui est la mauvaise vie. C'est la vie là qui vous rend inconstant. Amen. Tu vas les voir toujours faibles, fatigués. Pourquoi? À cause de la vie ici. Tu vas les voir monotones. Tu vas les voir alors venir là pour faire semblant comme s'ils sont avec vous, mais en réalité ils ne sont pas des nôtres. Pourquoi? Parce que la vie avec laquelle ils viennent au milieu de vous, c'est la vie du mensonge. La conscience avec laquelle ils viennent au milieu de vous, c'est la conscience du mensonge. Ce sont des menteurs, bien-aimés dans le Seigneur. On parle, n'est-ce pas, du mystère de la constance. Tu vas voir l'homme nouveau. Alors donc, qui lui, bien-aimé, a fait la traversée par la crucifixion et par la résurrection. Alors donc, a obtenu la vie qu'il lui faut, bien-aimé, pour être tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Il a obtenu la conscience qu'il lui faut pour être tout constant. Amen. Amen. Il a commencé, bien-aimé, par l'autorité de la parole de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il a rendu ministère au sujet de son éternité. Amen. Amen. Alors voilà son point de départ. Voilà, n'est-ce pas, bien-aimé, son point. C'est-à-dire que le point de départ où il commence sa course. C'est-à-dire que il sait que la course c'est, alors donc ce n'est pas l'amusement. Si je m'amuse dans le chemin, je meurs. Amen. Alors donc il prend tout, bien-aimé, il met tout, c'est-à-dire que toutes les dispositions, il prend toutes les dispositions pour ne pas s'amuser pendant le temps, n'est-ce pas, de la traversée. Il dit que s'il s'amuse, il va mourir. Alors donc il sait que la distance, bien-aimé, à parcourir, alors donc ce n'est pas à prendre à la légère. Il sait qu'il a une distance à parcourir et il sait que pendant le temps de la traversée, c'est-à-dire que pendant qu'il parcourt, n'est-ce pas, cette distance, il y a beaucoup de pièges tendus en chemin. Il sait que pendant qu'il est en train de parcourir cette distance, il doit partir, bien-aimé, avec la constance pour que la vitesse augmente au fur et à mesure, bien-aimé, qu'il est en train de parcourir la distance. La vitesse doit augmenter, bien-aimé. Alors donc, il a commencé comme une faible plante, mais il doit devenir un olivier
florissant. Comme tu l'as vu hier, ce n'est plus comme ça que tu dois le voir demain. Sinon, il ne pourra pas supplanter le vieil homme. Il ne pourra pas supplanter la vie du mensonge. Il ne pourra pas supplanter la conscience de mensonge. C'est pourquoi il sait que pendant la distance à parcourir, il ne prend rien en chemin. Gloire à Dieu. Il ne connaît personne quant à la chair. Il passe seulement bien-aimé. Alors donc, avec la parole de Dieu, oui, il doit atteindre la destination. Il n'a qu'un seul objectif, bien-aimé. Alors donc, c'est d'arriver au ciel. Pour ça, il a besoin de s'engager totalement avec la personne de la vérité. Il sait que pendant le parcours, bien-aimé, l'ennemi qui est rusé, l'ennemi qui est très subtil, peut l'amener à changer de chemin. Il connaît bien le chemin sur lequel, alors donc, il est parfaitement dans la volonté de Dieu. C'est le chemin de la crucifixion. C'est le chemin de la résurrection, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, voilà celui qui commence bien. On ne parle pas de celui qui commence bien-aimé avec un Dieu qui est amour. Mais l'amour là me garde dans le péché. Non, je ne commence pas bien-aimé avec le Dieu là. Je commence avec le vrai Dieu, bien-aimé, qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, qui va jeter les pécheurs dans le feu éternel. Le vrai Dieu qui me scanne, bien-aimé. Alors donc, qui scanne mon esprit, mon âme et mon corps pour que je sois irrépréhensible pendant le temps de la traversée, bien-aimé, dans le Seigneur. On dit bien que ce n'est pas la rigolade. On doit arriver au ciel, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, qui me scanne véritablement, qui m'aide, alors donc, pour que je ne fasse pas d'erreur en chemin. Parce que pour que je sois dans la volonté, la parfaite volonté de Dieu, il faut que je sois sur le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est la personne de la vérité. C'est sur ce chemin, bien-aimé, qu'il me donne le pain à manger et n'est-ce pas, le vin à boire pour avoir les forces. Et alors donc, c'est le pain que je mange en chemin, c'est le vin que je bois en chemin qui me donne alors donc la force, qui me donne la constance pour faire la volonté de Dieu. Cette volonté, bien-aimé, c'est lui-même qui le fait en moi. Il dit que celui qui me mange vivra par moi. Moi qui ai déclaré que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est donc question, bien-aimé, pendant que je suis en train de parcourir la distance, de le laisser, bien-aimé, faire la volonté de Dieu en moi, bien-aimé. Alors par le pain de la vie éternelle et par le sang de la vie éternelle. Voilà ce que je mange pendant le temps de mon pèlerinage, pendant le temps de la traversée, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, le pain-ci là et le vin-ci me donnent la force. Le pain-ci et le vin-ci me rendent constant. C'est-à-dire que j'ai la vie en moi, bien-aimé, pour regarder à l'éternité. J'ai la conscience qui me permet de regarder à l'éternité. Il établit la justice du royaume des cieux. C'est-à-dire que en moi, bien-aimé, dans le Seigneur, comment est-ce que je saurais que je suis en route pour le ciel? Comment est-ce que je saurais, bien-aimé, dans le Seigneur, que j'ai la vraie constance? Alors, donc, bien-aimé, c'est à partir de sa vie en moi, la vie qui ne pêche pas, la vie qui ne désobéit pas, la vie, bien-aimé, qui ne se rebelle pas contre Dieu. Amen. Amen. La vie qui est soumise à l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Oui, la conscience omnisciente, la conscience du tout conscient, bien-aimé, qui m'amène, n'est-ce pas, à haïr le péché, qui m'amène à haïr tout ce qui est négligence, tout ce qui est indiscipline, tout ce qui est désordre, tout ce qui, bien-aimé, va empêcher alors donc le règne du Dieu vivant, le règne du Dieu éternel. Alors donc la vie là et la conscience là qui m'est donnée pendant que je suis en train de traverser, pendant que je suis en train d'avancer, pendant que je suis en train de combattre le bon combat de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc tu vas voir, c'est la vie là en moi, la vie qui agit en moi, la vie sans péché, la vie sans faute, bien-aimé dans le Seigneur, la vie irrépréhensible, la vie invincible, la vie, bien-aimé, la vie, n'est-ce pas, de la personne, la vérité, la vie qui n'a pas de corruption. Voilà la vie là en moi. Alors donc, à la quête de cette vie profondément, je ne viens pas m'amuser à l'église, je ne viens pas communier dans la chair, je ne viens pas rire alors que je n'ai pas la vie éternelle, je ne viens pas perdre le temps, me balader, me distraire alors que je n'ai pas la vie éternelle. Alors donc, j'ai connu que ce que je dois, n'est-ce pas, rechercher, c'est la vie éternelle. J'ai donc besoin, bien-aimé, de la constance. J'ai besoin d'être constant, n'est-ce pas, dans la méditation profonde, constant dans l'intimité avec la personne de la vérité. C'est là-bas, bien-aimé, avec lui. C'est-à-dire que la constance, n'est-ce pas, dans l'intimité avec lui. Il
m'amène, n'est-ce pas, à méditer profondément. Non, je refuse, bien-aimé, toute forme de distraction. On parle à la personne de la vérité. Alors donc, comment il va me donner sa constance si je n'ai pas à cœur de faire sa volonté? Amen. Si je n'ai pas à cœur, si je n'ai pas pour nourriture sa volonté, comment je serai constant? On a vu qu'on est constant quand on veut faire la volonté de Dieu. Amen. Alors donc, on a vu la constance de Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant le temps de son pèlerinage sur la terre, il n'a jamais parlé de lui-même, il n'a jamais parlé du monde et des choses qui sont dans le monde. Quand tu venais vers lui et tu dis que dis à mon frère de partager avec moi notre héritage, il répondait que qui m'a établi juge sur votre partage. Amen. Alors donc, je ne suis pas là pour valoriser la vie du monde qui est condamné à mourir qui est condamné alors à partir dans le feu éternel. Je ne suis pas là pour ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'inconstance. Amen. Ça, c'est être inconstant. Je ne suis pas un pied dedans, un pied dehors. Quand on lui disait que heureuse les mamelles qui t'ont allaité, il disait non. Ça, c'est l'inconstance. Gloire à Dieu. Oui, tu veux m'amener dans le sang qui est inconstant. Gloire à Dieu. Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà la constance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est que la parole, rien d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas que tu m'amènes alors donc à calculer sur l'argent, à calculer sur les diplômes, à calculer sur mon avenir. Ça, c'est la vie qui est inconstante. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la vie là que j'ai. Moi, je parle de la vie de la parole. Je te parle de la conscience de la parole. Alors donc, moi, je suis parti, bien-aimé, pour ne plus regarder derrière. Oui, pendant le temps de mon pèlerinage, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit ici, bien-aimé dans le Seigneur? Alors donc, on parle, n'est-ce pas, d'un témoin accompli. On parle d'un disciple qui a la constance de son maître. Gloire à Dieu. Amen. Il marche avec la constance de son maître. Il ne marche pas avec, bien-aimé, la fausse constance qui est inconstance. Alors donc, il dit ici, 1 Pierre 2, verset 11, bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de toutes les à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, comme étrangers et voyageurs, on regarde devant, on écoute la parole de Dieu. Comme étrangers et voyageurs sur la terre, alors donc je vous exhorte à vous abstenir. Tu as compris? L'abstinence, bien-aimé, c'est le renoncement. L'abstinence, c'est la crucifixion. Abstenir des convoitises charnelles. L'apôtre Paul va dire, dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Le vieil homme est inconstant. Amen. L'homme nouveau est constant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu le trouves le matin, il te tient le même langage. Tu le trouves à midi, il te tient le même langage. Tu le trouves le soir, il te tient le même langage. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, il ne veut rien savoir de la terre, il ne veut rien savoir du monde. Il ne veut rien savoir de tes diplômes. Il ne veut rien savoir de ta connaissance ou de tes révélations. Bien-aimé, qui ne mettent pas Jésus-Christ au premier plan de sa vie. Amen. Amen. Il ne veut rien savoir. Tout ce qu'il veut savoir, c'est Christ et Christ crucifié. Voilà le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il veut savoir, bien-aimé, dans le Seigneur. Si ta prédication ne fait pas que ton cœur soit complètement à Jésus, il ne veut rien savoir de ta prédication. Si ton jeûne ne fait pas que il soit complètement à Jésus, il ne veut rien savoir de ton jeûne. Si ton témoignage que tu donnes ne fait pas que son cœur soit complètement à Jésus, il ne veut rien savoir de ton témoignage. Il ne veut rien savoir de ta richesse ou de ta pauvreté. Si ça n'amène pas son cœur à Jésus, gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'il veut savoir, alors donc, bien aimé, c'est le témoignage, ou encore c'est la prédication, ou encore c'est l'intervention, ou encore c'est le jeûne, ou la prière, qui fait que son cœur soit complètement à Jésus. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, tu comprends. Donc il dit que, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre. Tu as compris, tu es étranger et tu es voyageur sur la terre, à vous abstenir des convoitises
charnel. Tu as bien compris. Il dit que tu dois t'abstenir de toutes les convoitises de ta chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Tu as compris? Alors donc ceux qui sont en Jésus-Christ, les pèlerins, les voyageurs, les étrangers sur la terre, ils ne sont pas du monde. Alors donc ils sont, n'est-ce pas, d'un autre royaume. Ils sont en route pour la cité céleste, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut donc savoir que c'est pour ça que Jésus-Christ va donner la constance à l'homme nouveau. Amen. Pour qu'il arrive au ciel. J'ai besoin de la constance pour arriver au ciel. La constance pour préserver le trésor de ma vie qui est Christ. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve, alors donc le cache. Et dans sa joie, il va vendre. Tu vois, c'est avec joie que je renonce au plaisir du sexe avec la femme. C'est avec joie que je renonce au plaisir d'avoir l'argent. C'est avec joie que je renonce au plaisir d'avoir les diplômes. Avec joie que je renonce au plaisir, n'est-ce pas, de voir mes enfants aller en Europe. Amen. Et c'est avec joie que je renonce au plaisir, bien-aimé, de construire les maisons et les voitures, de voir mes enfants dans les grandes écoles et tout ça. Avec joie que je renonce à tout ça et que je regarde tout ça comme de la boue. Alors, à cause de mon trésor, le trésor de la vie qui est le Seigneur Jésus, à cause de l'espérance de la résurrection, à cause, bien-aimé, des prémices de la vie, la vie glorieuse, la vie supérieure, la vie éternelle, la vie bénie, bien-aimé, la vie exceptionnelle, la vie singulière, la vie particulière de la personne, de la vérité. C'est à cause de cette vie que je vends tout ce que je possède. Je vends même ma propre vie à cause du trésor de la vie de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, car qu'est-ce qu'est ma vie pour que, alors donc, que je parle d'elle. Tu as compris, c'est à cause du trésor de la vie du Seigneur Jésus. Regarde ce que le témoin va dire ici, bien-aimé, dans le livre de Actes. Regarde très bien, mon frère et ma soeur. Alors donc, nous sommes à la 40e minute de notre intervention. Alors, je vais lire le passage ici pour nous aider. Regardez, bien-aimé, dans le livre de Actes, Acte ici sur le Seigneur Jésus m'accorde la grâce de trouver le passage. Donc ici là, Acte, bien-aimé dans le Seigneur. Acte chapitre 14 ou alors Acte chapitre 17. C'est ce que je suis en train de chercher. Donne-moi seulement une minute, le temps de trouver le passage. On parle, n'est-ce pas? Voilà, on parle, n'est-ce pas, de notre vie qui est Christ, à la vie à cause de laquelle on renonce à tout. La vie à cause de laquelle on dépose tout. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie à cause la vie à cause de laquelle, bien-aimé, on considère toutes choses comme de la boue. Acte 20 verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Tu as compris? Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Amen. Je ne fais pour cela, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est ma vie qui a toutes les possessions. Donc, si je renonce à ma vie, j'ai renoncé à toutes mes possessions. Maintenant, de l'autre côté, la Bible nous dit peu pour peu, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. J'ai tout donné à cause du trésor de ma vie qui est Jésus. Le royaume des cieux semblable à un trésor caché dans un champ. Voilà le trésor. Est-ce que tu as trouvé le trésor là? Est-ce que tu as trouvé la résurrection? Est-ce que tu as trouvé la vie du bien-être, la vie sans tache, la vie sans péché, la vie qui en vaut la peine, la vie bien-aimée? Alors donc, qui vaut plus que tout le ciel et la terre réunis, la vie de Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu as trouvé cette vie? C'est quand tu as trouvé la vie là que ta vie ne te dit plus rien. Amen. Amen. C'est quand tu as trouvé la vie là, la vie qui est la vie de la nouvelle créature, donnée à justice par la personne de la vérité. Bien-aimé, quand tu as trouvé la vie là, ta vie ne compte plus. Amen. Amen. Voilà la seule vie qui compte, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà alors la vie pour laquelle Dieu donne la constance. Gloire à Dieu. Amen. La vie où tu seras constant, bien-aimé, pour préserver la vie. Là, il dit qu'il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Il sera constant, bien-aimé. Lorsqu'il a pu acquérir le champ, il va préserver le champ. Le champ, n'est-ce pas, c'est sa vie nouvelle. Amen. Amen. Alors, il a besoin de la constance pour préserver la vie là. Regarde, quand tu as quelque chose pour lequel, une chose pour laquelle tu es passionné, alors donc tu vas tout faire pour garder la chose
chose-là. Tu vas tout faire pour préserver la chose-là, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, si c'est ton nom, n'est-ce pas, qui est ton trésor le plus précieux, tu vas préserver ton trésor là avec beaucoup de passion. Amen. Tu vas bien préserver ça. Tu vas chercher les coffres forts. Tu vas chercher à garder ça bien. Même si tu es en déplacement, tu vas veiller uniquement sur ça. Alors donc, quand la constance que tu auras pour garder, n'est-ce pas, ce trésor qui est le tien, bien aimé, la constance là sera inébranlable. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour préserver ton trésor. Nous de même, on a la constance pour préserver notre vie qui est Christ. Amen. Je ne m'amuse pas, je ne blague pas avec la vie là. Donc je suis constant, bien aimé, dans la présence de mon Père, là où je ne pêche pas. Amen. Je suis constant. Pardonnez-moi, mes frères, mes sœurs, je suis constant, bien aimé, là où j'ai la vie en abondance. Je ne veux pas être ailleurs. Amen. Je veux être là-bas. C'est là-bas que, alors donc, j'ai la vie constante, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur, dans les interventions, dans les publications, constant, parce que c'est mon trésor. Le trésor, n'est-ce pas, de la vie éternelle qui m'a été donné. Donc, je ne m'amuse pas pour perdre le trésor là. Je ne viens pas dire que non, je ne pouvais pas être là parce que je travaillais. Je ne pouvais pas être à l'église parce que je travaillais. Je ne pouvais pas être à l'église parce que mon mari a refusé, parce que mon enfant a fait ci ou ça. Alors donc, je suis venu en retard parce que le travail a fait ci. Je ne suis pas venu parce que j'étais en déplacement. Je ne donne aucune raison. Bien aimé, je ne donne aucune raison. C'est l'inconstance. Amen. Je ne donne pas des raisons, bien aimé, pour être ailleurs. Amen. Je ne donne pas de raison pour favoriser, bien aimé, la vie du mensonge. Non, je ne dis pas que c'est à cause du travail que je ne mets pas Jésus sur la balance avec quoi que ce soit sur cette terre et même pas avec ma propre vie. Amen. Parce que qu'est-ce que ma vie devant le Seigneur Jésus, bien aimé, dans le Seigneur, c'est un privilège qui m'est donné le matin ou le soir, ou à midi ou à n'importe quel moment de communion avec lui de manière intime. Alors donc voilà, bien aimé, ce qu'on appelle la constance. Amen. Il dit que tu as connu ma constance, c'est-à-dire que je n'ai pas laissé le travail de Dieu pour autre chose. Amen. Je n'ai pas laissé, bien aimé, de prêcher l'évangile. C'est ce qu'il va dire ici. Alors je ne fais pour moi-même je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Tu as compris, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, rien ne me déconnecte de lui, rien ne me détache de lui, bien aimé. Il m'a donné la vie de la constance, il m'a donné la conscience de la constance. Gloire à Dieu. Oui, voilà ce qu'il m'a donné, bien aimé, dans le Seigneur. Ça, c'est pour le disciple accompli. Donc, toi qui es ici, tu dois savoir qu'il n'y a pas de raison que tu n'écoutes pas la parole. C'est de l'inconstance. Amen. Ça, c'est la vie de l'inconstance, c'est la conscience de l'inconstance. Alors, ce n'est pas ça, bien aimé, l'image de la personne de la vérité, le tout conscient et le tout constant. Gloire à Dieu. Il est constant, bien aimé, dans le Seigneur. Il dira que tu as connu ma constance. Amen. Regardez comment il va aller croissant. Regardez comment il va avancer jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Alors donc, il va prêcher la croix jusqu'à aller pratiquer concrètement, pratiquement, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, à cause du trésor de la vie éternelle, tu comprends, mon frère et ma soeur. Donc, quand tu dis que tu es témoin et que tu es encore, n'est-ce pas, arrêté par la vie du mensonge, arrêté par la petite pacotille du monde et que tu parles encore du monde et que tu parles encore des choses du monde et que tu as encore les besoins quant à la chair, alors on sait tout simplement que tu es dans l'inconstance. Amen. Alors donc un temps tu es là-bas et un temps tu es ici. Ce n'est pas ça le partage des véritables appelés, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça le partage des véritables élus, des véritables disciples, ceux-là, n'est-ce pas, qui marchent dans la vérité. Alors donc ceux-là qui sont dans la vérité, bien aimés dans le Seigneur,
tu as bien compris qu'il ne regarde pas en arrière. Il ne s'arrête pas pour dire que j'ai oublié telle chose. Il ne s'arrête pas pour dire que non, il me faut encore aller faire telle chose. Quand Jésus-Christ m'appelle, c'est la fin de ma vie. Si je veux être bien-aimé, irrépréhensible dans la constance. Amen. Si je veux être, n'est-ce pas, irrépréhensible dans la vie et dans la conscience du tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Oui, si je veux vraiment bien-aimé, marcher, n'est-ce pas, avec le prix de la victoire, si je veux, n'est-ce pas, avoir le témoignage de la victoire, voilà alors bien-aimé, je dois être complètement mort, complètement. Je n'ai plus rien, bien-aimé, qui m'amène encore à regarder à moi-même. Beaucoup ont toujours les raisons à donner. Beaucoup vont toujours dire que non, ce n'est pas facile à cause de tel ou à cause de tel. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne regarde pas ça. Il ne comprend rien. Tu dois, n'est-ce pas, arriver au ciel. Et pour cela, tu dois te débarrasser de ta vie sur la terre, bien-aimé, dans le Seigneur. Sans le faire, tu ne peux pas entrer au ciel. Jésus ne peut pas laisser entrer au ciel quelqu'un bien-aimé qui n'a pas la toute conscience et qui n'a pas la vie vivante de la personne de la vérité. Dans la clinique pratique le matin, alors donc on a bien vu par l'intervention d'une bien-aimée ici là que est-ce qu'on peut me dire d'aller faire ce que j'aime? Non. Pourquoi on ne peut pas me dire d'aller faire ce que j'aime? C'est parce que ma conscience est là-bas. Amen. C'est-à-dire que j'aime la chose ici, j'aime faire la chose ici, alors je suis conscient que je dois faire ça parce que c'est pour ma vie. Amen. Alors c'est important pour ma vie. Automatiquement, ma conscience agit, bien aimé, pour ce qui est important pour ma vie. Amen. Et donc ma conscience ici ne peut pas agir pour ce qui est important pour la vie de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Impossible, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi alors, quand c'est ce qui est important pour ma vie, on ne va pas me dire d'aller faire. Amen. J'irai faire de manière naturelle, avec la conscience, bien aimé, qui agit pour ma vie. Mais quand ça sera pour Jésus, on va me répéter à tout moment, va écouter la parole, on va me répéter à tout moment, va jeûner, on va me répéter à tout moment, va faire. Pourquoi? Parce que, alors donc, ce n'est pas la conscience omnisciente de Jésus-Christ qui agit, bien aimé, pour ce qui est important pour sa vie. Amen. Mais c'est ma conscience à moi. Alors donc, si je n'ai pas crucifié la conscience là, je ne peux pas vraiment prendre la conscience de Jésus qui agit pour ce qui est important pour sa vie. Amen. Alors, mais tu vas voir que à l'homme nouveau, on ne va pas lui dire va écouter la parole. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience omnisciente de la personne de la vérité, qui l'amène, qui agit pour ce qui est important pour la vie qu'il a, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il tire sa force, c'est-à-dire que pour préserver la vie, hein, bien aimé, dans le Seigneur, il tire sa force dans la parole, il tire sa force dans l'intimité, avec la personne de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. À partir de là, bien aimé, il a donc beaucoup de force et beaucoup de constance. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver la vie qui est son trésor. Amen. Donc la conscience qu'il a, c'est la conscience de Jésus, la toute conscience qui le rend tout constant. Gloire à Dieu. Alors on est constant pour préserver les intérêts de la vie bien-aimée qu'on aime. Gloire à Dieu. Voilà la justice selon la loi du droit d'appartenance. Alors donc la conscience de Jésus et la vie de Jésus, alors donc c'est-à-dire ce que je vais dire, c'est que la constance de Jésus, c'est pour sa vie et c'est pour sa conscience. Amen. Et la constance de la personne du mensonge, qui est le dragon, le serpent ancien, bien aimé dans le Seigneur, sa constance, c'est aussi pour sa vie de mensonge, c'est aussi pour sa conscience de mensonge. C'est pourquoi on parle, n'est-ce pas, d'une constance, alors donc inconstante, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est pourquoi on parle de ça. Tu vas voir que sa constance est une inconstance, bien aimé dans le Seigneur. C'est une inconstance déguisée en constance. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont mentis, alors donc seront constants quand il s'agit des intérêts de la vie du mensonge. Amen. Mais quand il s'agit des intérêts de la vie de la vérité, ils vont devenir inconstants. Amen. Pardon. Gloire à Dieu. Donc,
Et aussi, bien aimé, d'un autre côté, l'homme nouveau sera très très constant. Il sera appelé tout constant quand il s'agit de défendre les intérêts de la vie de la vérité. Et il sera aussi inconstant quand il s'agit de défendre les intérêts de la vie du mensonge. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu as bien compris. Alors donc ici on parle de Jésus-Christ. Donc je ne peux pas, n'est-ce pas, être avec un Dieu, n'est-ce pas, qui me garde dans le péché. Et je dis que je suis constant. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas, je ne peux pas être dans la volonté de Dieu et être dans le péché. Je ne peux pas être dans la... On est constant, bien aimé, pour ne pas pécher. Amen. On est constant dans la vie qui ne pêche pas. On n'est pas constant, bien aimé, dans la vie du péché. Et c'est dans la volonté de Dieu, alors donc que la constance m'est donnée pour être sans péché. Amen. Donc si tu dis que tu es dans la volonté de Dieu et que tu pêches encore, c'est un faux Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Et ta constance est déclarée inconstance, bien aimé, dans le Seigneur. Impossible d'être dans sa volonté et ne pas être saint. Gloire à Dieu. Celui qui veut faire la volonté de Dieu, alors donc va connaître le pouvoir de son vouloir. Gloire à Dieu. Le pouvoir de son je suis qui accomplit la volonté de son je vis. Gloire à Dieu. De la personne de la vérité du Seigneur Jésus du Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, tu vas t'élever, tu vas commencer à parler à Dieu, tu vas prier, bien aimé, dans le Seigneur. Tu vas appeler la personne de la vérité, tu vas appeler le tout constant. Appelle le tout constant, appelle le tout constant. Il est assis à l'extrémité du septentrion, il est assis sur le trône de la justice et de l'équité. Appelle le tout constant. Oh Seigneur Jésus, Papa, je t'en prie, aide-moi. Oui, je suis prêt à laisser, Seigneur. Oui, je suis prêt à laisser. Je suis prêt à laisser tous les désirs, toutes les passions, toutes les envies de la chair. Je suis prêt à laisser. Oh mon Père, accorde-moi la grâce de jeûner. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus. Papa, de l'intimité. Papa, avec toi. La grâce, Seigneur Jésus, du partenariat dans l'intimité. Oh mon Père, l'intimité dans la parole. L'intimité dans le sang de la parole. L'intimité dans la conscience de la parole. Oh oui, mon frère, parle à Dieu. Ma soeur, parle à Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, Jésus répondra. Oh, appelle le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, Jésus répondra. Oh, appelle le roi vainqueur. Appelle le Seigneur Jésus. Appelle le bien-aimé pour qu'il renverse l'inconstance. Appelle-le pour qu'il renverse la vie de l'inconstance. Appelle-le pour qu'il renverse la conscience de l'inconstance. Appelle le Seigneur Jésus. Appelle le mystère de Dieu. Oui, bien-aimé, le mystère de la constance. Le mystère de la constance, bien-aimé. Dans le Seigneur, le mystère de la constance est lui. Appelle-le, 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 appelle-le. Notre temps est fini. Notre temps est fini. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.